Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission. C'est une très grande joie de vous retrouver encore ce soir. Merci pour ce que Dieu a continué de faire dans nos vies. Merci pour sa grâce, merci pour sa fidélité. Nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour envers tes enfants. Ce soir nous sommes devant toi encore pour te louer, pour te glorifier. Nous voulons te magnifier encore ce soir parce que tu as fait des merveilles dans nos vies. Nous te recommandons cette émission du début jusqu'à la fin. Merci pour ceux-là qui ont l'habitude de regarder ou quelqu'un qui n'a jamais regardé cette émission. Que aujourd'hui, la main de l'Éternel, l'Esprit de Dieu va le toucher. Merci Papa pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Nous voulons te bénir ce soir, nous voulons danser pour ta gloire, sois le milieu de ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce soir, c'est une très grande joie de vous annoncer que la régie est présente parmi nous. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais saluer toute personne qui nous regarde dans ce moment. Je sais que vous êtes dans la joie chez vous. Je sais que aussi ce soir, l'émission de ce soir va donner la joie, va donner aussi le courage à quelqu'un. Mais avant de commencer cette émission, je voudrais vous annoncer une triste nouvelle, une nouvelle qui bouleverse en ce moment le monde chrétien ou le corps de Christ. Et je voudrais que chacun de nous, que nous mettons dans notre prière, dans notre esprit, qu'on doit soutenir ceux qui sont dans les faiblesses. Parce que la Bible dit, soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Aussi, ayez de compassion pour ceux-là qui sont en train de pleurer. En ce moment, nous sommes en train de pleurer, où nous avons beaucoup de compassion pour notre homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tounassi, spécialement. Moi, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu physiquement, mais c'est quelqu'un que Dieu a choisi pour bouleverser les œuvres du Satan, pour bouleverser le monde spirituel. Donc, lorsque quelqu'un comme ça a eu une blessure, moi j'appelle ça une blessure, on doit le soutenir. Pasteur Tounassi Marcelo, c'est quelqu'un que tout le monde connaît. Nous avons un groupe sur lequel on prie tous les samedis. Quelqu'un a sorti une phrase qui m'a beaucoup touché, parce que tout le monde le connaît. En Afrique, partout dans le monde. C'est mon neveu qui me dit, tonton, tu sais que la mort de la femme du pasteur Marcelo, même les païens en parlent. Même les païens ont été touchés. Donc je voudrais dire à quelqu'un, donne ta vie à Jésus et adore ton Dieu en esprit et en vérité. Lorsque tu vas quitter cette terre, ta référence va toujours rester. Cette femme, même beaucoup de personnes ont donné des témoignages pour cette femme. Une femme effacée. Son mari parle d'elle, mais cette femme, personne ne l'a jamais vue prendre par la parole ou quelque part. Elle est vraiment effacée, très humble. Je prie pour le pasteur, l'homme de Dieu, Marcelo Tounassi, que le Saint-Esprit, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le consoler. Le consolateur de tous les consolateurs. Et je prie que toute personne qui servent Dieu, toutes les personnes qui ont décidé de servir Dieu, que le diable n'essaie pas de les toucher afin que de briser les œuvres de Dieu dans leur vie, ou le talent que Dieu a mis dans leur vie pour que la lumière jaillisse. Merci pour la fidélité de Dieu. Merci pour l'amour de Dieu. Merci pour ce que Dieu a décidé. Parce que quand Dieu décide, personne ne peut dire le contraire. Que le Seigneur soutienne cette famille Tounassi. Je voudrais commencer l'émission avec
cette triste nouvelle. Mais Paul a dit, qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est la disette? Personne, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. C'est pour ça que ce soir, nous allons au Bénin. Il s'appelle évangéliste Kei King. Dans Pédido, action de grâce en toutes choses. Mais si tu pleures, rends grâce à Dieu. Nous allons danser la régie. On y va.
Alléluia. Lorsque tu es encore vivant, essaie de faire des bonnes choses, de laisser des bonnes traces. Lorsque tu es encore vivant, loue ton Dieu, donne la gloire à ton Dieu. Parce que ceux qui sont morts n'ont plus de souvenir de la louange. Ils ne peuvent plus louer Dieu. C'est ce qu'il dit dans la chanson. Nous remercions le frère Thierry King. Nous allons danser encore. Nous allons au Congo. Elle s'appelle la sœur Fanny Oleko dans célébration. Est-ce que tu veux célébrer le Seigneur avec nous ce soir? Lève-toi, danse avec nous. La régie, lève. Il faut que tout le monde se lève et danse. Et nous allons danser pour le roi des rois. Nous allons célébrer. La régie, est-ce que vous êtes prêts? Je sais que vous allez danser aussi. On y va.
Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Comment ne pas le louer? Ce soir, nous allons parler de lui encore. On ne peut pas rester ici danser sans parler de notre Seigneur, sans partager quelques messages de lui. Le thème de mon enseignement ce soir s'intitule nos comportements devant Dieu. Nos comportements devant Dieu. Comment nous nous comportons lorsque nous sommes devant Dieu? Quelle est l'attitude de chacun de nous lorsque nous sommes devant Dieu? Lorsque je parle de devant Dieu, par exemple, on va à l'église, ou là où une réunion de prière, dans la présence de Dieu. Ça peut être même, non pas l'église, quelque part d'autre, là où on loue Dieu, là où on parle de Dieu. Nous devons avoir un bon comportement. Je donne l'exemple lorsque nous allons dans les églises. Je vois des comportements de certaines personnes qui me choquent. Quelques personnes se comportent comme ils sont dans les boîtes de nuit. Et il y a d'autres qui sont assis lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, ils ont leurs pieds croisés. Ils ont leurs pieds sur les chaises. Ils ont leurs pieds croisés. Des comportements qui ne sont pas adaptés dans la présence de Dieu. Et lorsque tout le monde a été touché par l'esprit, lui, il ne peut pas s'agenouiller parce que par rapport à son habillement, par rapport à sa veste qu'il a portée, son costume magnifique qu'il a acheté il n'y a pas longtemps, même si ce dernier a été touché par l'Esprit de Dieu, il ne va pas s'agenouiller. Agenouiller devant Dieu ou à l'église, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas écrit dans la Bible quelque part. Avant de prier, il faut t'agenouiller. Mais, agenouiller devant Dieu, ça veut dire quoi? S'humilier devant Dieu. Se rabaisser devant Dieu. Montrer à Dieu qu'il est le Dieu suprême. Montrer à Dieu que sa présence est trop forte. Tu ne peux pas rester debout dans sa présence. C'est pourquoi, quand je vois des comportements des chrétiens à l'église qui se comportent lorsqu'il fallait danser, il y en a d'autres, ils dansent à peine. Vous voyez le frère Gilbert, quand je fais mon émission ici, je danse. Je ne suis pas fou. Je ne danse pas devant la caméra, non. Je danse devant le Dieu qui m'a créé, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lorsqu'il faut danser à l'église, il y en a parce qu'à cause de leur rang social, ils ne peuvent pas danser. Ils ne peuvent pas bouger. Lorsqu'on dit acclamer le Seigneur, ils sont là, ils n'acclament à peine. Lorsqu'on dit chanter pour le roi des rois, ils ne dansent pas, ils ne chantent pas. Ils sont là. Ils se regardent. Avec moi, je ne peux pas danser, je danse, je vais transpirer dans ma chemise. Oui, Jésus a transpiré pour toi. Jésus a transpiré pour toi. Il s'est agenouillé, il s'est humilié pour toi. Et toi, t'es qui? Tu ne peux pas s'humilier, tu ne peux pas chanter pour Dieu, tu ne peux pas danser pour Dieu, tu ne peux pas clamer pour Dieu. Ces comportements de certaines personnes sont des comportements qui ne sont pas adaptés dans la présence de Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, je vais demander à la régie, nous allons danser encore parce que cette émission, c'est une émission pour la danse, pour notre Seigneur. Nous allons bénir, il s'appelle David Adéogun dans Oroaye. Oroaye, ça veut dire les choses, les paroles de ce monde, de cette vie, les choses de cette vie. Nous allons danser. On y va.
Alléluia, alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. J'ai demandé à la régie de nous lire dans le livre de 2 Samuel, rapidement. 2 Samuel, chapitre 6, verset 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. Alléluia. Ce passage, on n'a pas beaucoup de temps. David est en train de danser parce que l'âge de Dieu va entrer chez lui. Sa femme, qui est la fille de Saül, a dit, mais pourquoi tu fais ça? Toi, le grand roi, pourquoi tu t'humilies? Quelle est la réponse de David? David a dit, je ne danse pas devant les hommes. Je ne danse pas devant toi, si tu veux. Je danse devant le roi des rois. Que David voulait danser pour Dieu, et lui qui est le grand roi, il a déposé sa couronne. Et puis il dansait. Donc c'est pourquoi je veux que tu danses pour Dieu. Je veux que tu t'humilies lorsque tu es dans la présence de Dieu. David s'est humilié. David s'est rabaissé. David s'est oublié qu'il est un grand roi. Il a déposé la couronne. Et il a dansé devant Dieu. Dépose ce qui t'empêche de venir danser pour Dieu, de venir s'humilier devant Dieu. Dépose-le. Lorsque nous allons dans le monde, nous avons d'arriver chez un marabout, chez un boconon, chez un charentin féticheur, on te dit, enlève les chaussures. On respecte tout ça. Enlève le chapeau. Tu ne peux pas garder le chapeau pour saluer un chef de tribal, pour saluer un chef de coutume. Mais devant Dieu, tu n'as pas de respect. Je voulais te dire ce soir, humilie-toi devant Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin rapidement. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Alléluia. Chantez à notre Dieu et glorifie notre Dieu parce qu'il est grand. Thank you for watching this program again. May God still bless you. See you next week. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on continue la même chose ici. Nous allons louer notre Dieu, nous allons danser pour lui. Merci pour la régie. Merci pour toute personne qui nous regarde, qui va nous regarder en différé, que votre vie ne sera plus la même. Soyez bénis chez vous. Bonsoir et bon week-end. Ciao. Buonasera.